Nous sommes sur le camp militaire de Mourmelon en Champagne. Ici, environ 2000 militaires ukrainiens ont été formés par leurs homologues français pendant 9 semaines. Cette brigade, majoritairement composée d'appelés et non de soldats professionnels, va être désormais envoyée sur le front en Ukraine, tout équipée à partir de matériel français, notamment certains que vous voyez derrière nous, comme l'AMX-10 RC et le canon César. Donc le scénario qui a été adopté est à leur demande un scénario défensif qui correspond au rôle estimé de la brigade qui est formée, de la brigade de Kiev, lors de son engagement en retour en Ukraine. Pour stimuler ce bataillon, nous utilisons un ennemi qu'on appelle un ennemi dirigé. Ça nous permet de doser l'effort, ça nous permet de mesurer l'intensité. Et cette intensité, elle est délivrée sur demande du commandement ukrainien. Donc nous avons des points de rendez-vous quotidiens qui permettent de faire le point d'où nous sommes en termes de jeu, et ça nous permet d'ajuster notre action. Cet ennemi, il est assez riche en termes de représentation, puisqu'il couvre à la fois l'infanterie, les chars, les effets de l'artillerie. Nous avons également un ennemi qui est représenté dans la 3e dimension. Beaucoup de drones que vous voyez évoluer autour de vous, qui correspondent à la réalité du théâtre ukrainien, de l'aviation et des hélicoptères. Voilà, nous avons également des moyens de représenter des actions psychologiques pour toucher les soldats au plus près des tranchées. C'est pour simuler le tir du secte. Selon ce qu'on veut provoquer comme réaction en face, de la part des Ukrainiens, on va lui faire diverses choses, on va la faire attaquer plus ou moins loin. Si on veut juste faire réagir les premières lignes, c'est-à-dire les bas niveaux tactiques, ils vont attaquer les tranchées, ils vont pas trop rentrer ou rentrer un tout petit peu et ensuite on va les neutraliser assez rapidement. Si jamais on veut faire réagir la compagnie pour que la compagnie manœuvre, à ce moment-là on va demander à la force adverse, donc qui est jouée par des Français, de rentrer beaucoup plus profondément, d'être plus agressive, de manière à déstabiliser, à bousculer un petit peu l'adversaire et à provoquer une manœuvre. Et c'est ce qui s'est passé là, puisque on voit il y a des chars qui se sont mis en position derrière, des véhicules blindés qui se sont mis en position et qui ont appuyé. Donc tout ça c'est la manœuvre et c'est en fait exactement ce qu'on cherche à obtenir, c'est-à-dire la manœuvre des Ukrainiens, la manœuvre du commandement tactique ukrainien. Et là c'est ce qu'ils sont en train de faire.